Retour à la maison pour Cro-Magnon. Il avait quitté sa Dordogne il y a 150 ans et son crâne, prêté par le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, attire toujours l'attention. Fin mars 1868, aux Aisies de Taillac, sont découverts des restes humains préhistoriques. C'est la première découverte d'un homme préhistorique, c'est-à-dire un chasseur-cueilleur nomade, qui a des outils en silex, qui a des outils en os et en bois de renne, ça on le sait, et on se découvre qu'il est anatomiquement exactement identique à nous. Un homme des temps modernes, à 30 000 ans de distance. En réalité, un puzzle de 120 ossements trouvés au fond d'un abri sous roche. Les restes de 5 Homo sapiens, dont un nouveau-né, très certainement une sépulture. Ces hommes de Cro-Magnon avaient déposé des corps dans le fond de l'abri. Et plus tard, après décomposition des corps, ils étaient revenus dans l'abri et ils étaient réintervenus sur ces squelettes. Ces hommes de Cro-Magnon avaient des pratiques funéraires très particulières. Quand on regarde un peu ce qui se passe dans les différentes populations actuelles, on voit qu'il y a des pratiques très variées autour de la mort et on s'aperçoit qu'à ces époques très reculées, ces hommes préhistoriques pouvaient avoir également des pratiques très variées. Ces vieilles trouvailles archéologiques sont encore aujourd'hui objets de recherche et Cro-Magnon offre de nouvelles avancées scientifiques, notamment sur le comportement de ces chasseurs-cueilleurs. Il y a une asymétrie chez les individus masculins au niveau des membres supérieurs qui est extrêmement marquée, qui correspond à ce qu'on observe chez les sportifs de haut niveau comme les pitchers, c'est-à-dire les lanceurs de balles au baseball. L'anniversaire de notre ancêtre se prolonge jusqu'au 14 mai prochain au Musée national de la préhistoire des Aisies. Cro-Magnon rejoindra ensuite sa villégiature parisienne, une vitrine au Musée de l'Homme à Paris.